rêve. John Maxwell a dit la chose suivante. Les temps que vous passez à relever la force dans les domaines où vous êtes faible vous rend faible dans les domaines où vous êtes déjà fort. Donc faites la faculté. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Bienvenue sur cette émission dénommée Le Parcours, une émission où nous parlons, nous donnons la parole à ceux dont la vie a pris beaucoup de choses, les blessures, les défis, mais qui ont survécu, qui ont relevé leur tête. Aujourd'hui, nous recevons M. Pascal qui est un licencié en informatique. Il va nous parler de ses choix, ses ambitions, ses défis pendant ce long moment d'études. Il va nous inspirer. Je pense que si vous êtes étudiant, vous aspirez à devenir étudiant, vous voulez continuer votre cursus, je pense que cette émission va beaucoup vous intéresser. Bonjour Monsieur Pascal. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci, et vous? Dieu fait grâce, tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes licencié en informatique de gestion. Je pense que c'est un long moment d'études et je pense que vous avez beaucoup à nous donner aujourd'hui, surtout pour ceux qui regardent, ceux qui aspirent à devenir aussi informaticiens. Et avant de tout commencer, parlez-nous un peu, qui est Pascal Okuma? Alors, parler de soi a toujours été la question la plus difficile, n'est-ce pas? Et je vais essayer quand même. Alors, je suis Pascal Okuma. Je suis licencié en informatique de gestion. Au-delà de tout ça, je suis passionné de développement personnel et de l'entrepreneuriat. Je suis éternel apprenti, donc je suis chercheur en vie. Alors, je suis né dans une famille de 5 enfants. Je suis le dernier enfant. Alors, voilà, je suis le dernier enfant. Ok. Parce que nous parlons de parcours, les parcours ne commencent pas aux universités. Les parcours commencent depuis votre naissance. Vous êtes né dans quelle ville? Dans quelles conditions de vie vous êtes né? Alors, je suis né au territoire de Lodja. Le territoire de Lodja, comme vous le savez bien, c'est le territoire qui se trouve dans la province du Sankoro. C'est la province la plus jeune d'ailleurs. Alors, je suis né de... voilà. Le milieu. Vous avez dit la deuxième question, c'est... Je parlais de où vous êtes né. Voilà, donc je suis né à Lodja. Les conditions, certes, elles n'étaient pas bonnes, mais grâce à Dieu, il nous a soutenus. Et grâce à lui, on s'en sortirait. Ça sortirait toujours quand même. Ok, maintenant, avant que l'on ne touche vraiment la base même ou bien le point central même de cette émission, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, je sais que vous êtes étudiant, mais au-delà d'être étudiant, je pense que vous faites quelque chose un peu de côté pour pouvoir répondre à certains besoins quotidiens. Certes. Alors, je suis passionné de lecture. Quand j'ai eu un livre, je lis un livre plutôt, qui est intitulé Un pied à l'école et puis au business. Les connaissances acquises à travers ce livre, certes. Un livre inspirant. Voilà, à travers ce livre, m'ont permis de lancer certains business à parallèle de mes études. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de le faire. Donc, c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que j'ai fait actuellement? J'ai fait du business. Je suis entrepreneur. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes licencié en informatique, vous êtes aussi entrepreneur pour voir que les études n'excluent pas l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un point très intéressant que ceux qui nous regardent aussi pourraient être inspirés. Certes. Maintenant, vous pouvez nous parler un peu d'une manière un peu trop vite. Je ne sais pas, ça va dépendre de comment vous allez vous exprimer, mais de votre école primaire, humanité, et pour arriver à l'université, les écoles où vous avez eu à fréquenter depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Ouais. Et que vous nous citez un peu les écoles et pourquoi les choix de ces écoles. Alors, voilà. Je dis que je suis né à Lodja. Oui. Ça, c'est vraiment mon territoire que je tiens beaucoup à cœur. Oui. Donc, l'école primaire et l'école secondaire, je l'ai fait à Lodja. L'école primaire, je l'ai fait à l'école primaire Shinga. C'est l'école vraiment non loin de chez nous. Pourquoi le choix? Dans les territoires. Voilà. Alors, pourquoi le choix de cette école? Je fréquentais cette école à cause de sa meilleure discipline, parce que c'est une école catholique. Ouais, il y a de la Comme rigueur. vous le savez, là, il y a tellement de rigueur aussi, de la bonne éducation. Alors, j'ai fait l'école primaire là. Grâce à cette école, j'ai pu avoir une fondation tellement solide qui m'a permis d'être remarqué partout
j'ai passé, que ce soit à l'université, donc partout où je passe, que ce soit dans des centres de formation, je suis toujours remarqué grâce à cette école qui a su me donner la fondation vraiment solide. Alors, l'école secondaire, j'ai commencé à l'institution Okunji pour finir au lycée Sacta Maria. C'est-à-dire première année, deuxième, troisième, je l'ai fait à l'institution Okunji, au lycée Sacta Maria. Pour préciser, première, deuxième, c'est ce qui est cité maintenant comme septième ou huitième. Voilà, nous sommes habitués à l'ancienne appellation. Voilà. Pour les nouveaux, donc c'est ça. Voilà, en tout cas. Alors, de quatrième à sixième, je l'ai fait au lycée Sacta Maria. Et là, j'ai décroché mon diplôme l'année 2022. C'est là d'ailleurs que nous sommes rencontrés pour la première fois. Voilà, c'était pour la première fois. Et pourquoi ce choix de changer d'école? Parce que vous avez commencé à l'institution Okunji pour finir au lycée Sacta Maria. Est-ce que à l'institution Okunji, la formation ne répondait pas à tes attentes, ou c'est pour dire que je dois aussi voir ailleurs? C'est quoi, les choix est venu d'où? Alors, l'institution Okunji demeure toujours l'école qui donne toujours une bonne formation aux étudiants qui la fréquentent. Alors, le choix de quitter l'institution Okunji pour le lycée Sacta Maria, là, il était dû au cours de latin philo, parce que là, il ne se dispensait pas de la manière dont vraiment que nous on voulait. C'est pourquoi moi j'ai rejoint le lycée Sacta Maria, parce que là, au lycée, ce cours a été dispensé par un prêtre. Alors, comme vous le savez, les prêtres sont vraiment les mieux placés à pouvoir donner ces cours. Voilà. C'est pourquoi je dis quitter le lycée Sacta Maria pour rejoindre le lycée. Je dis quitter l'institution Okunji plutôt pour rejoindre le lycée Sacta Maria. Voilà. Et maintenant, arrivé aux universités, vous avez fait le choix de continuer avec l'informatique de gestion. Un changement total que je remarque, parce que aux humanités, vous avez fait le latin philo. Certes. Et moi, je pense que tous ceux qui font le latin philo ont de devenir avocat, journaliste. Maintenant, vous choisissez l'informatique. Pourquoi ces changements? C'est proposé par les parents, par vous-même, ou c'est dû à quoi ces changements? Alors, commencer par le latin philo et à l'université faire l'informatique, j'espère que ce choix, cette décision ne m'a pas été dictée ou ne m'a pas été imposée par qui que ce soit. Mais c'était un choix personnel. Alors, mon rêve d'ailleurs d'enfance, c'était de devenir avocat ou journaliste. À un certain moment, j'ai remarqué que le monde est à constant changement. Alors, j'ai remarqué que l'informatique était en train de prendre une grande ampleur. Alors, c'est pourquoi moi j'ai dit, pour les défaire faire le droit ou la communication, je peux faire même aux années à venir. Pour le moment, je peux d'abord faire l'informatique, parce que l'informatique aujourd'hui est devenu un domaine très vraiment recherché, une compétence très recherchée par des entreprises. Voilà pourquoi je me suis retrouvé aujourd'hui en informatique. Vraiment. Et comment les parents ont trouvé ces changements? Parce que est-ce que c'est venu des parents ou c'est venu de vous-même? Parce que quand vous avez choisi de faire l'informatique, c'est un peu compliqué en fait, parce que nous voyons, il y a des parents qui imposent aux enfants de continuer avec une certaine filière, et en fait, tu ne peux pas faire ce que les parents ne veulent pas. Toi, tu dois faire seulement ce que les parents imposent. Maintenant, comment les parents ont pu comprendre ça? Est-ce que c'est les parents qui ont imposé ça? Vous avez dit que c'est de vous-même, mais comment les parents ont trouvé ça? Est-ce qu'ils n'ont pas eu à contredire tout ça? Alors, le choix ou la décision ne m'a pas été imposée. C'est une décision personnelle. Alors, les parents ont trouvé normal parce que c'était ma vision. D'ailleurs, pour rappel, je ne suis pas des parents. Ce que je considère comme des parents aujourd'hui sont mes frères, ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Parce que mes parents, ils sont plus de ce monde. Ma mère, elle est morte à l'âge où je ne l'ai même pas connue. Et mon père, lui, il est mort quand j'étais déjà en 6e. Avant que je ne finisse le 6e, puis il est mort. Désolé. Alors, cette tristesse aujourd'hui a créé à moi, parents, j'ai vraiment de réussir. Alors, le choix, ça a été personnel, comme je l'ai dit tantôt. Mes frères, ils m'ont d'ailleurs soutenu, ils m'ont encouragé, parce que c'est ma vision. Ça ne dépend que de moi. Et j'aimerais profiter pour dire à ces parents ou à certaines personnes qui imposent leurs décisions à leurs enfants ou à leurs petits frères, il faut les laisser toujours faire
leurs choix, suivre et poursuivre toujours leurs rêves. John Maxwell a dit la chose suivante. Le temps que vous passez à relever la force dans les domaines où vous êtes faible vous rend faible dans les domaines où vous êtes déjà fort. Donc, faites la faculté ou l'option que vous êtes déjà fort plutôt qu'en faire la faculté dont vous êtes faible et vous dire que je vais comprendre. Et puis, même si vous pouvez vous donner un fond et à faire comprendre, mais non, vous devez d'abord faire la faculté que vous êtes déjà fort. Alors, voilà. Très intéressant. Alors, aux parents, aux responsables, ce qui est important, c'est de laisser les enfants faire leur choix. Choisir ce qu'ils se sentent forts de faire. Parce que quand on part faire une faculté, ce n'est pas pour acquérir de nouvelles compétences, mais pour aiguiser ce qu'on a déjà. C'est-à-dire ce qu'on se sent capable de faire et on aiguise ça. Maintenant, vous êtes licencié maintenant en informatique de gestion dans un système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, à la Haute École de Commerce, ex-IEC. Pourquoi ce choix de choisir la Haute École de Commerce et non les autres? Alors, dire que dans d'autres universités, l'informatique n'est pas un domaine qui est bien considéré où les enseignements ne sont pas bien donnés là-bas, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la question principale, j'espère bien que c'était autour des moyens financiers. Hein. Parce que la Haute École de Commerce, c'est l'ex-IEC, bien sûr, c'est l'institut public. Alors là, les frais académiques est un peu réduit par rapport aux autres institutions ou universités. Aussi, moi quand j'ai commencé l'IEC, j'habitais 7e. Alors que le 7e, à l'IEC, c'est pas vraiment loin. Moi, je dis choisir cette institution qui est d'ailleurs des grands renoms, qui a fait sortir des grandes personnes que nous connaissons aujourd'hui au pays. Oui, c'est espérant, c'est-à-dire que c'est dû à la disponibilité, on peut dire à la proximité aussi, et dû aussi aux moyens, vous avez trouvé bon de pouvoir faire ça. Maintenant, pendant votre cursus, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? Bon, les choses qui vous ont le plus marqué. Est-ce que c'est un moment, c'est une parole, une personne? Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué pendant votre moment à l'université, à la Haute École de Commerce de Kinshasa, bien sûr? Alors, des moments, il y en a plusieurs, des personnes aussi qui m'ont marqué. Oui. Il y en a plusieurs. Et ce que j'aimerais dire ici, dans cette question, c'est quand on était, bon, c'est les moments, voilà. Oui. Les moments qui m'ont le plus marqué pendant mon parcours, il y en a plusieurs, mais alors que certains méritent d'être énumérés ici. Oui. Alors, c'est quand on était dans une conférence, alors, le professeur Toussaint, vous le connaissez? Oui, c'est un professeur de l'école. Voilà, professeur Toussaint. Il a dit dans une conférence la chose suivante. J'espère que c'est un auteur qui a dit, mais lui, il nous a rappelé. Hein, il dit ceci. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Pour moi, cette expression a traduit ceci. L'impossible existe que pour ceux qui y croient. C'est-à-dire, peu importe le rêve voulait dire, peu importe la vision, peu importe l'objectif qu'on peut se fixer aujourd'hui, il est possible d'atteindre ça. Vous comprenez? Alors, ça crée à moi quelque chose, ça a forgé un petit peu mon mental par rapport à la vision que moi j'avais. Parce que ma vision, moi je l'ai dit toujours, elle était tellement grande. Moi je me posais toujours la question, ça sera possible vraiment d'atteindre? Alors qu'il venait de me rappeler, cette chose est tellement importante, cela m'a aidé vraiment à avoir le courage, la détermination, ainsi que la force pour aller au bout vraiment de mes ambitions. Oui, donc il y a un moment qui vous a marqué et à l'intérieur de ce moment se trouve une parole, une citation en fait de l'auteur qui vous a beaucoup plus inspiré et qui vous a encore poussé à rêver grand et à ne pas voir de l'obstacle qui pourrait être impossible. Alors, voilà. Cela m'a permis vraiment de voir mon avenir avec optimisme. Voilà. Vous savez, parce que normalement quand vous avancez, quand vous êtes en train de vous battre pour votre vision, vous devez toujours avoir l'état d'esprit optimiste. Ça veut dire que vous êtes capable. Ça commence d'ailleurs par un regard. Quel est le regard que vous vous portez par rapport à vous-même? Voilà, c'est ça. Dites-vous que vous êtes toujours capable de le faire. Peu importe la grandeur de votre vision, vous êtes capable de faire ça. À ce niveau, vous avez gratté un peu sur le développement personnel. Voilà, je suis passionné de ça. C'est vraiment intéressant.
Maintenant, est-ce que pendant votre cursus, est-ce que vous êtes arrivé des moments où vous avez eu envie d'abandonner et que quelque chose est venu vous relever et que si vous avez eu ces moments où vous avez bon non, je vais laisser tomber et si vous avez pu arriver à ce niveau, qu'est-ce qui vous a relevé, vous a dit non, je ne peux pas abandonner? Ça peut être une personne, une motivation ou quoi que ce soit. Alors, j'ai eu pas mal de déclics, mais celui vraiment qui me donne beaucoup plus de challenge, c'est en sixième. Sixième, j'espère bien que c'était à 2016. Je perds mon père. Comprenez, alors que ma mère, elle était morte, là je ne l'ai même pas bien connu. Mon père est mort lui en 2016, donc quand j'étais en sixième, tout était bouleversé en fait. Et ce qui m'a donné vraiment maintenant la range, c'était ma vision. J'ai écouté mon pourquoi. Cela m'a encore donné de la force, de la niaque, d'aller vraiment au bout de mes rêves, de poursuivre mes passions sans entrave. Et cela me donne vraiment la niaque de réussir à voir mes frères et sœurs aujourd'hui qui me supportent. Donc, au milieu d'eux, je ne manque de rien. Alors que quand je les regarde et qu'ils ont aussi de charges et de nombreuses responsabilités, des enfants à l'école, surtout ici à Kinshasa, des loyers à payer et beaucoup de choses. Et me prendre encore à charge, ça sera trop lourd. Ça aussi me donne vraiment la niaque de réussir et d'avoir ma vie indépendante afin vraiment de les soutenir parce qu'ils sont en train vraiment de travailler. J'ai envie de dire ce sont vraiment des bosseurs. Parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai manqué de rien. J'ai étudié vraiment, je payais les frais scolaires d'ailleurs avant même que ceux qui étaient les plus riches que nous ne payent. Voilà. Alors que moi, donc pour moi, c'est une chose vraiment qui me marque et qui me donne vraiment envie de réussir. Voilà, donc ce qui est important, ce n'est pas beaucoup plus l'absence de ceux qui vous ont chers. Parce qu'il a perdu les personnes les plus chères dans sa vie, mais il a continué, il a utilisé cet accident, je peux dire ça, pour pouvoir être comme une source de motivation pour dire que même si mes parents ne sont plus là, mais j'ai des personnes qui me soutiennent et je dois les rendre fiers. Donc c'est possible que même si vous avez perdu des êtres chers, n'abandonnez pas, continuez, avancez et rendez fiers ceux qui sont autour de vous. Alors aujourd'hui, vous avez votre bac plus 3, donc vous êtes licencié. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que après vous devez travailler et ce n'est pas la fin, il y a encore un long moment parce que c'est maintenant d'abord que commence vraiment la vraie vie. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Alors, l'éducation, elle commence après les études. Alors, quand je parlais de moi, au début, j'ai dit que je suis éternel apprenti. Après avoir fini, je n'arrête pas d'apprendre. J'ai des formations à suivre. Au-delà de tout ça, je cours. Je suis en train de courir derrière vraiment les compétences qui me passionnent, derrière vraiment ma vision. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment? Actuellement, je suis en train de chercher une entreprise à laquelle faire une formation. C'est la formation, les stages plutôt, les stages professionnels pour étudier le monde de l'emploi, même si je ne resterai pas éternel employé, voilà, parce que moi j'ai une vision qui est celle de créer des entreprises. Je rêve vraiment être entrepreneur à succès, il faut le dire. Alors, je suis en train de faire à ce moment, je cherche une entreprise pour faire le stage professionnel. Mais moi, je suis éternel apprenti, j'en prends. J'ai des formations, j'ai aussi, à parler de tout ça, j'ai des formations à suivre. De développement personnel, de l'entrepreneuriat, donc des choses comme ça qui me passionnent, des domaines qui me passionnent. Voilà. De l'art oratoire, il y a beaucoup d'autres. Pour dire qu'après avoir décroché son bac plus 3, c'est voilà. Donc après ça, je cours derrière ma vision. Il y a encore une vie. Maintenant que vous avez cette base, vous êtes déjà licencié, vous commencez maintenant la vraie vie en fait. Parce que maintenant, on ne peut plus vous voir trop régulièrement au bas de l'école ou au bas de l'université. Comment vous voyez les 5 prochaines années? Et qu'après ici, les 5 prochaines années, comment vous le voyez? Alors, nous sommes en 2025. Les 5 premières années, c'est-à-dire que ça sera 2030. Je pense vraiment à la concrétisation de ma vision.
de créer des entreprises. Même si je ne crée pas des entreprises dans les 5 prochaines années, mais même une que je créerai, je serai fier d'avoir accompli ma vision. Voilà. Alors, moi, je rêve vraiment accomplir ma vision ou vivre la vie que je me suis imaginée dans ces 5 prochaines années. Parce que le projet, toujours, c'est la vision, voulais-je dire, c'est un projet qu'on va réaliser dans les années à venir. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 15 ans. Voilà. C'est ça. Alors, dans ces 5 prochaines années, je rêve vraiment accomplir ma vision sur base des actions que je suis en train de mener maintenant. Voilà. Moi, je le dis toujours, ma vie de rêve se vivra au futur. Il se vivra demain sur base des actions que je mène maintenant. Voilà, oui. Okay. Parce que je sais très bien que ce qu'on deviendra demain, c'est caractérisé par ce qu'on fait aujourd'hui. Normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, quels sont les projets qui vous tiennent vraiment à cœur aujourd'hui? Quand vous êtes là, quand à chaque fois vous pensez à ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer quelques minutes sans pouvoir réfléchir à ça. Ce sont des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'il y a des projets là qui vous tiennent vraiment à cœur aujourd'hui? Certes, j'en ai plusieurs. Mais celui qui me tient beaucoup, beaucoup plus, il ne passe pas vraiment une seconde sans que je pense à ce projet. Oui. Il est, voulais-je dire, celui de créer un centre de formation en informatique, un centre de formation, pas seulement en informatique, mais aussi dans d'autres compétences qui encadreront les jeunes qui passent de l'université vers le monde d'emploi. Que ce soit en informatique, le développement personnel, l'art oratoire, parce que j'aime bien parler de l'art oratoire parce que c'est une compétence qui marche dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai envie de créer un centre de formation de cette nature-là qui aideront les jeunes, n'est-ce pas? Alors, donc, ça sera un centre de formation à travers lequel on formera les jeunes, on aidera les jeunes face au monde qui les attend demain. Ok. Vous êtes aussi un jeune patriote, vous êtes congolais. Qu'est-ce que vous rêvez pour le Congo? Parce que vous avez aussi un apport. Un pays ne peut pas se construire par une seule personne, bien sûr. Vous faites aussi partie de ceux qui sont là, ceux qui ont décroché encore le diplôme au Congo. Qu'est-ce que vous rêvez pour la RDC? C'est-à-dire que ce que vous comptez faire pour que le Congo puisse en bénéficier. Alors, ce que je pourrais faire, comme apporter une pierre à l'édifice face au développement de ces pays, j'espère que mon apport sera en politique, il faut le dire. Alors, comme créateur d'entreprise que je rêve être, alors que le taux de chômage est en train d'augmenter dans mon pays, dans ce pays. Bon, je ne dis pas dans mon pays parce que moi je suis pas nationaliste en tout cas. Il faut le dire. De naissance, vous êtes congolais. Alors, on peut dire, admettons les tels. Alors, le taux de chômage à la République démocratique du Congo est en train d'être élevé. Alors, je rêve de créer des entreprises, que ce soit dans 5 communes. Si je crée des entreprises dans chaque commune, dans ces 5 communes, dans chaque commune, je crée une entreprise. Donc, à travers ces entreprises, on peut recruter même 1000 jeunes. Imaginez si dans une commune, on recrute 1000 jeunes dans une entreprise, ce sera la réduction de taux de chômage. Évidemment. Donc, ce sera vraiment ma façon, n'est-ce pas, les moyens pour apporter une pierre à l'édifice face au développement de ces pays. Voilà. Alors, il y a sûrement un jeune qui nous regarde, qui doute, qui s'est ça perdu, qui aime vraiment avancer, mais il s'est ça perdu, il n'a plus de motivation, il n'a plus de passion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui nous regardent et qui se sentent perdus, qui n'a plus de motivation? Alors, un jeune qui se doute, je crois que tout grand succès commence par la confiance en soi. Il doit avoir d'abord la confiance en soi. Au-delà de ça, il doit trouver sa mission, trouver sa vision. Parce que moi, je dis toujours, nous ne sommes pas des simples marionnettes ici sur cette terre. Tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde a un message à transmettre dans ce monde. Et tout le monde doit intégrer les plans de l'univers. Vous comprenez? Alors, pour ces jeunes qui doutent, qui ont un peu de doute, il doit avoir la confiance en soi, c'est-à-dire croire qu'il est capable de faire quelque chose.
quelque chose. Même si aujourd'hui il termine et qu'il ne trouve pas, il termine ses études et qu'il ne trouve pas l'emploi par rapport aux études qu'il a fait, je le conseillerais de savoir diversifier les compétences. Parce que la diversification des compétences ici l'aidera, n'est-ce pas, à s'en sortir les jours où ses études de base n'auront pas marché. Il doit d'abord avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est-à-dire c'est dire qu'il est capable de faire quelque chose. En dehors de ça, il doit diversifier les compétences. Évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà. En gros, si je peux avoir un message à transmettre à ces jeunes-là qui se doutent, il doit avoir la confiance en soi, diversifier ses compétences. Et puis, il doit commencer quelque part, parce que normalement, après avoir trouvé sa mission ou sa vision, vous devez commencer quelque part. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, certes. Voilà. Parce que le mal, c'est de ne pas commencer. Il faut toujours commencer quelque part. Vous comprenez? Moi, d'ailleurs, quand je commençais avec la création des contenus, je l'ai commencé avec le téléphone. Aujourd'hui, on peut avancer pour atteindre quelques niveaux. C'est-à-dire, peu importe là où on vient, on peut transformer son avenir en agissant sur le présent. Mais attention, il faut avoir toujours un état d'esprit optimiste. C'est moi, je dis toujours. Alors, d'où nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. On a une dernière question, je pense, et je ne sais pas si on aura encore d'autres. Mais en parlant, je vous ai entendu parler de vous rêvez créer des entreprises. Vous ne voulez pas rester un éternel employé. Parce qu'il y a quelque chose, un système qui circule dans la tête de beaucoup de jeunes. Ils aiment seulement être employés. Ils ne veulent pas créer des entreprises. Pourtant, j'ai entendu un auteur qui a dit dans tout ce que l'homme peut faire, il n'utilise qu'à 1% de son cerveau ou de son intelligence. C'est pour dire que si vraiment nous réfléchissons comme il le faut, nous pouvons être vraiment des créateurs d'entreprises, créateurs d'emplois. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui rêvent seulement d'être employés? S'il n'a pas d'emploi, il reste à la maison. Pourtant, il peut commencer à se débrouiller quelque part. Il y a de ceux qui chôment en fait. Il vient de décrocher son diplôme, mais il chôme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'emploi. Mais pourtant, il peut créer quelque chose qui peut aussi employer les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui rêvent seulement d'être employés? Alors, s'ils sont décidés à être un éternel employé, ils doivent savoir qu'ils sont esclaves. Ils seront toujours esclaves et en vie. Ils sont en train de bosser pour un patron. Alors que ce dernier est en train toujours de s'enrichir. Vous comprenez? Alors, au-delà de l'emploi qu'ils ont, ils doivent lasser. Mais quelque part, quelque chose, voulais-je dire, en parallèle de ça, pour qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Parce que au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils finiront toujours par être retraités. Et imaginez quand ils seront retraités, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Les enfants, qu'est-ce qu'ils laisseront comme héritage? Qu'ils laissent quelques activités à parallèle de leur emploi. Voilà ce que moi je peux dire par rapport aux jeunes là. Merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Merci frère. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Merci. Et je voulais dire à un jeune qui trouve que c'est tellement dur, c'est insupportable, que c'est en allant vers la supériorité que l'on trouve que la vie est encore dure. Mais si vous continuez, vous avancez, je pense que ça va encore marcher. Je pense qu'on va vous revoir un peu plus prochainement. Et ce sera un plaisir, frère. Occasion. Merci. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Et à vous, je vous dis à très bientôt. Merci. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne et vous n'allez pas manquer de nos motivations, des émissions comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui vont encore vous espérer. À très bientôt.